S'il y a bien un truc qui perd tout le monde en France, c'est le dédale technique de son administration. Quelle structure légale choisir pour tel ou tel projet? C'est vraiment la question que je vois popper tous les 4 matins sous mes vidéos ou sur Twitter. Comme j'ai récemment lancé une nouvelle aventure sur ma chaîne où je développe en public un SaaS, à savoir un site pour lequel je vends un abonnement, vous avez été nombreux à me demander des questions sur ma structure légale. Je vais donc vous en parler, mais vu qu'elle est propre à mon cas, je vais aussi essayer de vous donner quelques conseils pour la vôtre en fonction de diverses situations. Ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte et donc plus de 10 ans que je me dois d'avoir une structure légale. Alors j'ai commencé comme quasiment tout le monde en micro-entreprise. Il n'y a pas de surprise avec ça. Quand vous vous lancez, c'est le truc à faire parce qu'il y a très peu de frais, il y a très peu de gestion, c'est très simple. Donc le temps de voir si votre activité fonctionne ou pas, c'est trop bien. Et ça reste trop bien pendant très longtemps. Moi personnellement, j'aurais jamais changé de la micro-entreprise s'il n'y avait pas ces histoires de plafond. Histoire de plafond et aussi possibilité de défrayer des choses ou pas. Vous pouvez pas le faire en micro-entreprise, vous pouvez le faire avec d'autres structures. Et j'avoue qu'à un certain moment de votre activité, ça peut peser dans la balance. En tout cas, le truc c'est que moi, à l'époque, le plafond de la micro-entreprise, c'était 32 000 € et donc je l'ai éclaté ultra rapidement. Donc très rapidement, j'ai dû changer de statut, j'ai dû passer à la SASU. Donc voilà, ça fait à peu près 6-7 ans que j'ai une SASU. Toujours est-il qu'en 7 ans, mon activité a énormément évolué. Je suis resté en SASU, j'ai gardé la même SASU pendant 7 ans, mais j'ai pas du tout fait la même chose pendant 7 ans. En effet, au tout début, j'avais une activité de développeur freelance, c'était mon revenu principal, c'est avec ça que je rentrais des caillasses dans la société, et donc c'était ça l'activité principale. Ensuite, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin et dans la vie je suis développeur. Je suis devenu youtubeur en même temps, donc je commençais à rentrer un petit peu de revenus de YouTube, en plus des revenus de développeur freelance. Il a fallu que je change un petit peu mes statuts pour expliquer que la SASU, sa nouvelle activité, c'était celle d'un youtubeur quoi. Mais comme je voulais pas non plus me fermer la porte au développement freelance, j'ai mis aussi qu'une des activités de la SASU, c'était encore de développer des sites internet. Donc en fait aujourd'hui, l'activité principale de ma SASU, c'est un paragraphe gigantesque. Voilà, je vous l'affiche à l'écran juste pour que vous puissiez voir. L'avantage de la SASU, c'est que vous pouvez défrayer quelques trucs et de manière très schématique, vous payez environ 40% en taxes sur les bénéfices que vous faites. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez les bénéfices, pour savoir l'argent exact que vous pourrez vous mettre dans la poche, sur votre compte, net d'impôts, tout payé, etc., sur votre compte perso, c'est les bénéfices moins 40% en gros. Ça va faire râler les experts comptables dans les commentaires, mais c'est vraiment un chiffre très schématique. Ça peut osciller entre 35, 45, bref. Voilà, c'est donc une SASU que j'ai derrière mon SaaS. C'est comme ça que j'ai fait mes choix dans la vie. Moi, je choisis que les trucs qui sonnent bien ensemble. Non, pas vraiment. Maintenant, vous voyez bien que ce choix-là s'est fait en fonction de ma situation personnelle et de l'existant, de la structure que j'avais déjà avant de commencer ce SaaS. Si j'avais zéro structure et que je me lançais maintenant dans la construction d'un SaaS, je ferais peut-être pas ça de cette manière-là. Et je vous propose d'ailleurs qu'on voit dans cette prochaine partie quelques exemples de ce qu'on peut faire aujourd'hui comme structure légale pour propulser un SaaS. Ici, je vais vraiment vous parler d'une structure légale pour faire un SaaS, pas un e-commerce. Vous vendez un abonnement à votre service et pas de la marchandise, on est d'accord. J'y connais vraiment strictement rien en e-commerce, donc si c'est de l'information là-dessus que vous cherchez, il faudra probablement aller la chercher ailleurs. Ceci étant clarifié, je pense en tout cas que pour le SaaS, ce que j'ai à dire est pertinent. Donc, si vous n'avez pas encore de structure et que vous vous lancez, il y a deux choix possibles. Il y a la micro-entreprise d'un côté et le plan SASU EURL de l'autre. La micro-entreprise, ça reste la structure la plus simple, la moins chère, la moins risquée, la moins prise de tête. Ça reste la structure avec laquelle vous allez faire vos premiers pas. Jusqu'à 77 000 € de chiffre d'affaires, on vous foutra une paix royale. Et vous pouvez même dépasser ce plafond tant que vous ne le dépassez pas 2 années de suite. Donc si vous n'avez pas beaucoup de frais et que vous ne dépassez pas ce plafond, ça semble être la structure avec laquelle il faut que vous vous lanciez pour tester votre projet. Jusqu'à éventuellement que votre business explose ou que vous l'arrêtiez parce que ça a échoué. Et il n'y a pas de honte à ça. Il y a toutefois 2 limitations qui pourraient vous orienter vers une autre structure comme le URL ou la SASU et on va voir ça tout de suite. Lancer votre activité en micro-entreprise pourra avoir des conséquences assez délicates sur le chômage que vous auriez potentiellement pu toucher. Ça ne vous le retirera pas,
mais pourra potentiellement pas mal le décaler dans le temps et créer des situations assez délicates, comme on pourra le voir un peu plus tard dans la vidéo. En gros, si votre chômage est de 1000 € par mois et qu'avec votre micro-entreprise, vous avez fait 1000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, eh bien ça vous décalera votre chômage d'un mois. Car en effet, dans le cadre d'une micro-entreprise, l'argent que vous créez avec votre business est considéré comme du revenu direct, du revenu personnel. Et donc, comme ce revenu augmente, eh bien votre chômage, lui, se décale dans le temps. De l'autre côté, avec une SASU ou une URL, votre revenu en tant que dirigeant est complètement décorrélé de l'argent que crée votre business. C'est-à-dire que si vous faites 1000 € avec votre business ce mois-ci, ben vous, en tant que dirigeant, si vous versez rien avec la SASU, eh bien vous avez gagné 0. Donc votre chômage ne bouge pas, vous touchez votre chômage comme c'était prévu que vous le touchiez. Il y a d'ailleurs plein de patrons de start-up qui lancent leur business comme ça en fait. Ils lancent leur start-up tout en touchant le chômage, comme ça ils tapent pas dans les économies de leur boîte, et une fois qu'ils ont plus le chômage et que leur boîte est assez avancée, là ils commencent à se rémunérer avec leur société et à se verser par exemple un salaire. Donc cette volonté de toucher votre chômage pendant que vous lancez votre boîte, votre SASU ou quoi que ce soit, ça peut être un des arguments qui peut vous faire pencher plus en la faveur de la SASU ou de l'URL que de la micro-entreprise. Mais sachez tout de même qu'avec une de ces deux structures, vous serez beaucoup plus taxé qu'avec une micro-entreprise. En gros, avec votre micro-entreprise, vous aurez 25% de taxes à payer, alors qu'en URL ou en SASU, comme je vous le disais plus tôt, c'était autour de 40%. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Et ensuite, entre EURL et SASU, les différences de rémunération sont un peu plus techniques. La SASU, ça sera plus pour vous rémunérer avec des dividendes, quand l'EURL, ça sera plus pour vous rémunérer avec des salaires. Tout ça, c'est ultra complexe, mais c'est très bien expliqué par le site de Legal Place. Alors attendez, ne partez pas, Legal Place, ce n'est pas un sponsor. En tout cas, ce n'est pas un sponsor comme d'habitude pour lequel je fais un placement de produit contre de l'argent tout bête, quoi. C'est pas ça. Legal Place, c'est vraiment la solution que je trouvais parfaite pour simplifier au maximum tous ces problèmes administratifs qu'on peut avoir en tant que créateur de SaaS, créateur d'entreprise en France. C'est hyper chiant, je suis déjà passé par là, j'en ai chié, et du coup je suis ravi qu'une telle plateforme existe pour vous simplifier absolument toutes les démarches, que ce soit la création d'une SASU ou d'une EURL, la création d'une micro-entreprise, si vous avez la flemme et la phobie administrative comme moi, que ce soit pour faire votre comptabilité ou faire des trucs pénibles mais nécessaires, comme un changement de domiciliation ou de statut, Legal Place est là pour vous avec en plus le code Benjamin15 dans la description qui vous offre bien entendu 15% sur tous leurs services, sauf la comptabilité où là ça vous offre directement 100 €. En début de vidéo, je vous disais qu'à un moment donné, j'ai changé mes statuts pour tenir en compte de l'activité de youtubeur que j'avais depuis peu. Et bien, quand j'ai fait ces changements de statut, ça coûtait très cher avec ma comptable. Par contre, Legal Place, eux, ils me le faisaient pour pas cher du tout. Donc en soi, c'est un truc que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà trouvé très cool. Donc dans cette vidéo où on abordait toutes ces questions, je trouvais que ça avait un sens ultra naturel de faire un partenariat avec eux. Sauf qu'eux, ils font pas vraiment de partenariat, ils font plutôt de l'affiliation. C'est-à-dire que si vous achetez ne serait-ce qu'un seul des services qu'il y a dans la description, je toucherai un petit peu d'argent via les liens affiliés. Oh, comme c'est beau ici, il y a une petite musique classique. Regardez-moi comme c'est mignon de ouf. Oh là là. Hélas, je peux pas rester trop ici puisque je vais me faire strike par Google. Et là, de l'autre côté, il y a une Truffle Bakery, à savoir une boulangerie à la truffe. Je me demande bien ce qu'on peut bouffer là-bas. Je suis pas hyper excité à l'idée de bouffer du pain au chocolat à la truffe, par exemple. Donc, on va voir. Bref, je vous parlais de Legal Place et du type de relation qu'on a ensemble, parce que je trouve ça important quand même de vous dire le type de partenariat qu'il y a entre nous, histoire que vous puissiez mettre le curseur de confiance là où vous le voulez, mais en tout cas que vous ayez toutes les informations pour le faire. C'est-à-dire qu'évidemment, si je touche un peu d'argent de leur part, il faut que vous le sachiez pour que vous puissiez avoir votre esprit critique qui se dit « Le mec, ça se trouve, c'est un gros chien, il nous parle de cette solution juste pour se faire du pognon. » Ça, je pourrais jamais vous l'effacer de votre cerveau. Je peux juste être honnête avec vous, c'est le seul truc. Et je pense que dans l'honnêteté, dans la transparence, c'est là qu'on est le mieux. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que si vous prenez les services de Legal Place, vous serez beau gosse comme ça. Et voilà les amis, voilà le travail, voilà où on en est. L'autre raison d'ouvrir une EURL ou une SASU, c'est si vous sentez que vous allez avoir pas mal de frais pour développer votre SaaS. Par exemple, si vous devez acheter beaucoup de matériel, si vous devez louer un local, ou encore si votre solution s'appuie par exemple sur une API payante qui coûte assez cher et que vous ne voulez pas payer avec les sous de votre poche, mais avec ceux de votre entreprise. Ça peut en effet être avantageux de payer des choses avec les sous de votre entreprise plutôt qu'avec les sous de votre poche, parce que vous allez par exemple économiser de l'argent sur la TVA que vous n'aurez pas à payer avec votre entreprise, ainsi que les taxes, les impôts, ce qui est considéré comme des frais, vous ne payez pas d'impôts dessus. Pour illustrer ça, on va faire un exemple avec un paiement.
un paiement que vous allez faire soit avec votre micro-entreprise, soit avec votre URL, et vous allez voir les différences. On va imaginer que votre SaaS utilise une API qui coûte à peu près 1 000 € par mois. Et bien voilà ce qui va se passer dans les deux cas. Avec la micro-entreprise, si vous faites 1 000 € de vente, vous devez donner 25% à l'État, donc 250 €. Après le paiement de ce que vous devez à l'État, il vous reste donc 750 € pour payer cette charge. Il faut donc que vous mettiez 250 € de votre poche. Avec la SASU en revanche, si vous faites 1 000 € de vente, vous n'allez pas de suite payer vos taxes. On va d'abord pouvoir payer des dépenses avec. Donc on va pouvoir payer les 1 000 € de frais d'API, sauf qu'en fait, sur ces 1 000 €, il y a 20% de TVA. Et ça, vous n'avez pas vraiment à le payer. Vous allez donc devoir payer finalement que 800 €. Ça vous laisse donc 200 € de bénéfices. Et sur ces bénéfices, vous allez devoir en donner plus ou moins 40% à l'État, et donc grosso modo, il vous restera 120 € dans la poche. Cet exemple assez simplifié nous montre que si vous avez beaucoup de frais avec votre SaaS, ça peut être plus intéressant d'éventuellement avoir une structure de SASU ou de URL. Une structure en tout cas avec laquelle vous pouvez défrayer. Mais n'oubliez tout de même pas qu'une structure comme une SASU ou une URL, ça reste plus complexe à gérer et il y a aussi plus de frais. C'est-à-dire que là par exemple, les 120 € que vous aurez dû vous mettre dans la poche, en fait vous allez devoir le filer à un comptable par exemple. Vous voyez, c'est un balancier un petit peu technique à manœuvrer. Donc si vous avez le moindre doute, vous pouvez résumer un petit peu votre situation, votre bilan prévisionnel, les thunes que vous avez l'impression que ça va vous coûter et que vous allez pouvoir dégager de votre SaaS. Vous envoyez tout ça à ChatGPT, il vous fera une première analyse peut-être de la meilleure solution pour vous. Et ensuite, après, vous pouvez aller faire confirmer ça par les conseillers de Legal Place par exemple, et avoir vraiment la confirmation de la structure que vous devez créer. On a vraiment de la chance aujourd'hui d'avoir plein de ressources disponibles, c'était vraiment pas le cas à l'époque où je me suis lancé, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable et plus simple, et on y voit bien plus clair aujourd'hui. Vive le progrès. Dans tous les cas, j'espère que tout ça, ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je suis sûr qu'il y aura des personnes très smart qui vont passer dans cette vidéo et qui se feront une joie de vous répondre, et moi-même, je serai très actif, je tenterai de vous répondre du mieux possible. C'était Benjamin Code, je m'en vais retourner coder mon SaaS,